La molécule d'éthanol possède 3 groupes de protons à environnement chimique équivalent. Le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Deux groupes voisins, comme le groupe 1 et 2, ont une influence mutuelle l'un sur l'autre. Cette influence mutuelle, aussi appelée couplage, est à l'origine de la multiplicité des signaux dans un massif. Singulier, doublé, triplé, quadruplé, etc. Le groupe 1 est donc influencé par les deux atomes du groupe 2. On dit que le groupe 1 a deux voisins. Le groupe numéro 2 a trois voisins qui sont les atomes d'hydrogène du groupe 1. Pourquoi l'hydrogène du groupe 3 n'est pas considéré comme un voisin? Parce que des atomes comme l'oxygène, l'azote, le phosphore, les halogènes constituent une sorte de barrière à l'influence mutuelle et isolent les groupes de protons équivalents. Donc le groupe 3 n'a pas de voisin. Quand on regarde le spectre, ce spectre contient donc un quadruplé, un singulier et un triplé. Pour retrouver ce quadruplé, ce singulier et ce triplé, on applique la règle des n+1 pics. Le groupe 1 a deux voisins, donc le groupe 1 a 2+1 pics dans le massif. Il s'agit donc d'un triplé. Donc ce triplé-là a pour origine les atomes d'hydrogène du groupe 1. De la même manière, le groupe 2 ayant trois voisins aura une multiplicité 4 dans le spectre. Donc un quadruplé. Et le groupe 3, qui était l'hydrogène sur l'atome d'oxygène ayant 0 voisin, donnera donc 0 plus 1 singulier. Donc la règle, pour la résumer, est la suivante. La multiplicité, donc le nombre de pics dans un massif, est égal au nombre de voisins plus 1. C'est la règle des n+1 uplés. Prenons l'exemple du propanedazole. Donc le propanedazole
Alors, cette molécule possède 3 groupes de protons équivalents, puisque sur le spectre il y a 3 massifs. Donc le groupe 1, le groupe 2, et pour des raisons de symétrie, puisque si on nomme 1 ce carbone, on peut nommer aussi bien 2 le carbone de gauche que le carbone de droite. Ces hydrogènes et ceux-là donc font partie du même groupe qui est le groupe 3. Ils ont un environnement chimique équivalent. Donc le groupe 1 étant lié à un hétéroatome est isolé, on va dire qu'il a 0 voisin. Donc il va donner un pic dans son massif. Le groupe 2 possède à gauche et à droite 3 plus 3, donc 6 hydrogènes voisins. L'hydrogène du groupe G1 étant isolé par l'atome d'oxygène ne fait pas partie de ses voisins, donc il a 6 voisins. Donc il va le donner, d'après la règle des n plus 1 uplés, cette pique dans son massif. Et le dernier groupe, qui est le groupe G3, a pour voisin l'unique atome d'hydrogène du groupe G2 qui est sur le carbone 1. Donc un voisin, ce qui donnera 2 pics sur le spectre RMN. C'est ce que l'on retrouve, puisqu'on retrouve bien ici cette pique, et ici 2 pics, et ici un pic. Donc ce massif correspond au groupe G3. Le massif suivant correspond au groupe G1 et le massif suivant correspond au groupe G2.